Sénégal, bonjour. Et qui disait Tontoudou Foroch, en tout cas, tribune quotidienne de révéler accusation du gouvernement de Koromak et Seringundu contre l'ancien chef de l'État, Sawai Nyangal National Universel Mondial, comprenez Gorou Adjaratou Barem Faisal, Goro Mansour Faye, apporte une cinglante réplique ou réplique cinglante au tandem Sonko Diomaye Détoy. Waouh, waouh. En tout cas, le procès sur la dette est un procédé politicien. Ils n'ont qu'à travailler, dira en tout cas Macky Sall d'après tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias de souligner l'autre toui, signé Sawai Nyangal National Universel Mondial, à savoir, je m'inscris totalement en faux contre ces allégations de falsification. Détoy Nyangal. Waouh, waouh. Bon, Macky Sall, toujours d'après tribune quotidienne, n'a pas manqué de dire à qui veut et à qui veut le savoir, je n'ai peur de rien et absolument rien. Ils peuvent poursuivre s'ils veulent. Oh, semble tenter de dire, que dire d'autre de la sortie au vitriol de Sawai? Sinon ces propos que relève, en tout cas, tribune quotidienne, comprenez, rien ne m'empêche d'aller au Sénégal et je n'exclus pas d'y retourner. Bon, j'ai proposé une loi d'amnistie qui a permis à ceux qui étaient en prison de sortir. Voilà ce que dira également Macky Sall, nous lit une quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre journal qui affiche le Nyangal légendaire de Sawai, Goro Mansour Faye, c'est Wolf Quotidien. À la une du journal, on peut lire Macky, Macky défie le duo Diomaye Sonko. En quoi faisant? En disant billahi, wallahi, tallahi, je n'ai peur et absolument peur de rien. S'agit-il de sabar ou porte ou pas? En tout cas, c'est la Cour des comptes qui a certifié les rapports. Tout cela est ridicule, dira bien entendu Macky Sall. Aussi, rien ne m'empêchera d'aller au Sénégal et je n'exclus pas d'y retourner. Macky Sall dixit du livre Wolf Quotidien ce matin. À lire également dans les Échos ce matin. L'information autour de la sortie au vitriol de Sawai Gorou Adjaratou Marem Faisal. Bon, rapport, Cour des comptes et menaces diverses. Macky sort de sa réserve et se lâche. Informe bien entendu les Échos, Échos favorables ou pas. En tout cas, le journal de revenir en long et en large sur l'actualité autour du griot attitré, pour ne pas dire du griot certifié de Salengari Labtoro. Bon, après plus de 3 heures face au juge du pôle judiciaire financier, le journal Les Échos révèle Farba Ngom sous mandat de dépôt malgré la caution offerte, ce qui offre le public quotidien de Balesa d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine, pour ne pas dire sismique, volcanique et même atomique, à savoir mandat de dépôt pour Farba Ngom, la commande du chef livré comme le font les tchak-tchak, si on en croit bien entendu le public. Le journal, en tout cas de noter, devant le juge, Farba Ngom a nié les faits, à lui reprocher aussi, des mois après la déclaration de Sonko au foot, le maire de Agnam mis en prison, retient et fait retenir le public. Dans le journal, on peut lire les propos signés Maître Doudou Ndoye, avocat du député maire de Agnam, à savoir Farba est détenu pour des faits mal établis, voire non établis. Vous le verrez à nouveau libre. Voilà, bon, semble tenter de dire, que retenir d'autres des réactions suite au mandat de dépôt de Farba Ngom, sinon celle de Mansour Faye, Goro National, dans le public quotidien, à savoir la menace de Agnam est exécutée. Cela ne concerne pas, alors là, pas du tout que Farba, mais tous les acteurs économiques sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il y a également le public quotidien qui nous informe que Ndeketeyo Abdoulaye Ndiaye, ou le chargé de communication de Farba Ngom, arrêté au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. L'As quotidien sans contour ni détour de révéler à sa une Farba Ngom envoyé en prison, la commande de Sonko exécutée. Mbadou sommes-nous tentés de nous demander. Ainsi, critique quotidien pour sa part de révéler le député maire de Agnam, Farba Ngom, sous mandat de dépôt. Sans surprise, à lire bien entendu dans critique quotidien la réaction au vitriol de Mansour Faye, Goro National, à savoir notre justice s'est affalée devant les caprices d'un petit prince. Quoi qu'il en soit, l'observateur L'Obs de renseigner pôle judiciaire financier pour éviter la prison, Sawai, le lion du Bosséa, comprenez monsieur le député maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, a proposé 442 milliards. 442 milliards de francs CFA de caution. Une information que semble ne pas cautionner Libération. Le journal, à propos de 442 milliards de francs CFA de caution proposée par Farba Ngom, semble dire aïe. Bon, monsieur le maire de Agnam propose de consigner une dizaine de titres fonciers évalués à 34 milliards de francs CFA par l'expert Sadia Cham, nous livre bien entendu Libération. Au journal de noter, le juge dit niet à la proposition de consigner une dizaine de titres fonciers évalués à 34 milliards de francs CFA. Et c'est qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant et compté, gravite autour de la bombe à fragmentation, pour ne pas dire des missiles Scud et Tomahawk envoyés dans les Tchaya de ceux qui ont en charge le dossier de Farba Ngom, signé bien entendu Maître Baboucar Sissé, avocat de monsieur le député maire de Agnam. En tout cas,
concernant le dossier le visant personnellement pour 91 milliards et poussière, à la page 35 de son rapport, la CENTIF accuse le Trésor de collusion frauduleuse et Maître Baboucar Cissé, un des avocats de Farbangom, demande Racky Taf et Jody au juge d'installer les fonctionnaires en cause dans la procédure. En d'autres termes, dans les tchayas de certains fonctionnaires, si on en croit cette fois Libération, et c'est en toute liberté que Tribune Quotidien indique pour le judiciaire financier, Farbangom envoyé en prison. Bon, nous avons reçu un coup d'épée qui ne respecte aucune des règles du droit, estime bien entendu Maître Doudou Ndoye, nous livre Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe DBGA de révéler que celui qui est également convoqué par le pôle judiciaire financier, c'est Tahirou Roussard. Bon, Tahirou Roussard convoqué aujourd'hui risque bien entendu la prison. Voilà ce que nous livre également Tribune Quotidien ce matin. Bon, restons avec le journal du groupe DBGA qui parle de signature d'un pacte de stabilité sociale. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc, offre un calmant aux organisations syndicales et au patronat. Un calmant à la place d'un gnoquette. Voilà ce qu'il a de retenir de la rencontre tripartite d'hier. Nous livre bien entendu Tribune Quotidien ce matin dans le journal. Il y a Mamadou Semben alias Baïdien qui milite clairement et nettement en faveur d'un pacte de stabilité nationale. Actualité nationale avec justement Tribune Quotidien qui indique rencontre tripartite gouvernement, syndicat, patronat. Mamadou Semben dit Baïdien appelle à un sursaut patriotique. Bon, hier le gouvernement a rencontré le patronat, les centrales syndicales, une rencontre initiée par le chef du gouvernement, rappelle tout simplement et troublement Tribune Quotidien ce matin. À cet effet, le MNDS, organisation dirigée de main de maître par Mamadou Semben alias Baïdien, comprenez Borom, Rio, Fresco, Rufisque, appelle à toutes les parties prenantes du dialogue national à mettre en avant les intérêts du Sénégal. En tout cas pour Mamadou Semben alias Baïdien du MNDS, Sénégal Rek Kep Dong Kessé. Voilà ce que doivent mettre en avant syndicats et patronat face au gouvernement qui tente à trouver des solutions durables. Et pour faire dans la durabilité, l'évidence quotidienne de révéler rencontre avec le gouvernement, syndicaliste et employeur dresse un tableau sombre du monde du travail. Et comme il faut travailler, encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, et que seul le salaire paie, Wolf Quotidien sans contour dit de tout de révéler rencontre gouvernement, syndicat, patronat, dialogue et dialogue de sourds. Bon, Baïdi Agne porte le combat de la loi sur le local contain. Et qui dit local contain pense à Mohamedou Makhtar Cissé, Magou Diambour. Bon, passons au quotidien, le quotidien qui révèle rencontre, situation du monde du travail, dialogue et dialogue des sous, dialogue de Khalis. En tout cas, Anne Khalisbi, c'est l'interrogation qui s'est imposée dans justement la rencontre tripartite d'après le quotidien. Bon, intéressons-nous au désespoir des ressortissants sénégalais de Madrid avec Direct News pour terminer. Le journal de révéler rupture des talons de passeport au consul général du Sénégal à Madrid avant de titrer une situation préoccupante pour les ressortissants. En tout cas, une véritable angoisse, notamment chez les ressortissants sénégalais vivant en Espagne et au Portugal, en attendant la réaction de gros calibre face à cette situation. Mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.